Mais le meilleur collab, c'est la chose qui vient organiquement. Tu sens que c'est quelque chose organique. Et puis, ça se finit aussi dans la bière au final. Tu sens vraiment les deux côtés qui sont mêlés ensemble. C'est assez tranquille. Ouais. Souvent, Ah ouais c'est assez tranquille. On vient, on prend des photos pour Instagram, on boit des coups, Ah ouais on discute, on échange énormément. Et pendant ce temps, souvent, les machines qui brassent sont automatisées. Donc, on appuie sur des boutons, on va dire. Genre le style Kvike. Kvike. Ouais. Ouais, c'est le style scandinave, norvégien et tout ça. Ouais, c'est très particulier comme style, mais une des traditions, c'est dès que tu mets la levure, il faut crier sur le cuve. C'est une idée d'échapper le mauvais esprit un peu et puis faire... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir. Après un premier épisode dédié à la bière lors de la saison 1, on revient aujourd'hui avec un nouvel épisode consacré à l'univers brassicole et durant lequel on discutera d'une pratique assez spécifique au monde de la bière, les collaborations entre brasseries. Pour en discuter, je retrouve au comptoir Chris, maître brasseur pour notre brasserie Crew, Xavier de la brasserie L'Apaisé à Genève et Camille de la brasserie Outer Range à Sallanches en France. Bienvenue à vous trois. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que vous vous présentiez tout simplement. On peut commencer avec toi, Xavier, par exemple. Je te sens motivé. Coucou, merci pour l'invitation. Je m'appelle Xavier Righetti, j'ai 43 ans et j'ai monté la brasserie il y a 9 ans, la brasserie L'Apaisé, suite à un petit voyage au Québec où j'ai découvert les bières artisanales, spécifiquement IPA, bien houblonnées. Et depuis, je brasse des bières. J'ai commencé dans la cuisine et puis j'ai eu 3 différents locaux, chaque fois un petit peu plus grands. Et là, on a un chouette espace de 700 mètres carrés à Carouge, au sous-sol, où on brasse à un peu plus que 500 hectolitres à l'année. Top, merci. Camille? Yes. Du coup, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, autant personnellement que pour la brasserie. C'est trop cool de participer à ça. Donc, vraiment content d'être là. Moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à brasser de la bière. Pardon. De manière professionnelle. Un peu comme Xavier, ça a commencé dans la cuisine. Je pense que c'est pareil pour pas mal de brasseurs, sauf ceux qui font des études dedans. Moi, c'était pas le cas. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir brasser dans les îles françaises, à La Ouais. Réunion, en Polynésie, et après revenir en métropole. Et du coup, j'ai commencé l'aventure avec Outer Range il y a 1 an. J'ai fêté là 1 an il y a pas longtemps. Donc, trop cool. Tout se passe bien dans les montagnes. Trop bien, merci beaucoup. Chris, tu peux peut-être te représenter rapidement aussi? Oui, alors moi je suis Chris. Moi je gère le brasserie Crew ici dans les bâtiments de Coca. Donc c'est vraiment au sous-sol, en dessus, dans là où on est posé. La mise en canette est directement en bas. Mais ça fait 12 ans que je suis brasseur maintenant. Et puis on a juste passé la première année de production dans la brasserie Crew. Donc on est tout jeune, mais on a déjà fait combien de recettes? Autour de 66, 67 recettes. Donc oui, on vit avec. Trop bien, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le podcast avec une question un peu basique, mais je ne sais pas vraiment si nos auditeurs, nos auditrices savent ce que c'est qu'une collab dans le milieu de la bière. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer un petit peu ce qu'est une collab? Oui, moi je vais le lancer avec. Concrètement. Concrètement, je sais pas. Mais Philosophiquement, peut-être? philosophiquement, ouais. Mais vraiment le concrètement. collab, c'est quand deux entités opposées viennent ensemble et partagent leurs idées pour créer quelque chose qui est mieux que le truc basique. Je crois que le premier collab que j'ai entendu, c'était 2 brasseurs américains qui ont brassé la même bière avec 2 bières différentes avec le même nom. Et puis, au lieu de litiger tout ça, ils sont venus ensemble et puis on va faire une recette mêlée ensemble. Puis ça, c'est un peu la collaboration qui a lancé 1000 collaborations. C'était en 2006. Puis après ça, je sais pas, la collaboration dans le monde brassicole, ça a explosé. C'est eux qui ont été précurseurs. Oui, génial. Trop cool. Et puis, C'est quoi l'histoire? voilà. Non plus. Et puis, avec 2 ans de brasser la bière, ça m'a ramené genre vraiment dans chaque part du monde. J'étais aux États-Unis avec, Canada, toute part en Europe. Et puis, c'est vraiment chouette parce que
avec la collaboration, genre, surtout si on fait une collaboration avec une brasserie qui est connue pour un certain style, un certain moyen de faire, c'est vraiment une manière de partager et apprendre. Parce qu'il y a des process et des façons de faire des choses que j'utilise chaque jour dans la brasserie que j'ai appris avec des autres brasseurs en faisant des collabs. Et puis ouais, donc c'est vraiment une expérience chouette que j'ai pas encore trouvé dans les autres domaines, surtout dans l'alcool. Genre on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, c'est une question qui m'intéresse aussi. Oui. Donc moi je trouve des fois c'est un peu genre trop poussé, donc il faut des fois rentrer sur le fait de faire un collab genre, pour vraiment apprendre et puis partager le moyen de faire. Mais c'est vraiment un chouette moyen d'apprendre et partager. Ouais. T'as bien résumé, ouais. Voilà. On voit un peu le côté brasseur où il y a cette volonté de partager aussi un peu avec d'autres brasseurs, d'autres pairs. Mais pourquoi est-ce qu'une brasserie se lance dans une collab? Alors, je comprends le côté, mais une brasserie en elle-même, c'est quoi les intérêts en fait d'une brasserie à collaborer avec une autre? Bah déjà c'est fun. Ok. Déjà c'est cool. On est un des rares milieux où on peut faire ça sans que ça pose problème. On vend tous sur le même marché et on peut se permettre quand même de collaborer avec nos concurrents. Et il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, on peut quand même se faire plaisir à, justement, comme tu as dit, faire des choses ensemble, apprendre, sans que ça pose problème. Et comme Chris l'a dit aussi, bien sûr, on est toujours content de collaborer avec des brasseries qui sont connues pour un certain style de bière ou une certaine manière de faire. Et effectivement, dès que tu en fais une, tu vas apprendre quelque chose. Et ça permet en gros, de faire grandir tout le monde dans l'industrie de la bière, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Après, bien sûr, le côté marketing, pour les deux brasseries, toujours, c'est bien de faire une association. C'est toujours bénéfique, quoi. Ça marche plutôt pas mal, normalement. Ok, trop bien. Et quand on brasse, quand on choisit, quand on est brasseur, sur quels critères on se base pour choisir avec qui on va collaborer, en fait? Comment vous faites vos choix? Parce que j'imagine que des copains brasseurs, vous en avez plein. Ouais. Des brasseries que vous aimez, vous en avez plein. J'imagine qu'on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on priorise? C'est beaucoup une question d'affinité. Comme tu disais, les copains brasseurs. Donc, généralement, on se voit dans un festival, on boit des coups, on discute. Ah tiens, on lance l'idée d'une collab et puis on se revoit quelques mois plus tard pour faire la collab. Souvent, ça démarre comme ça. C'est une idée plutôt pour le fun. Et donc, effectivement, partage de connaissances, le plaisir et ouvrir les marchés voilà, pour faire découvrir la bière à d'autres. J'ai quelques anecdotes intéressantes. Je pense, par exemple, l'une des dernières que j'ai faites, c'était la brasserie Saint-Laurentius à Zurich, à Bullard. Et une super brasserie, les gens super cool, très bonne bière. Et ils voulaient faire une Hefeweizen, c'est une bière blanche traditionnelle allemande qui sent un petit peu les esters bananes, et le côté phénolique un peu. Et c'est pas un style de bière que j'apprécie énormément. Okay. Mais vu que c'était une collab chez eux et qu'ils aimaient bien faire ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas profiter de cette collab pour apprendre un style que je maîtrise pas vraiment bien. Donc voilà, ça pousse un petit peu à faire d'autres choses. Très souvent, les collabs, on se lâche un peu aussi. On se dit, voilà, c'est une bière one-off, c'est une expérience. Et puis, du coup, on va en profiter pour mettre un peu plus de houblon ou faire des choses un peu rigolotes dedans. Ouais, ok. Et comment on décide de qui va chez qui? Parce que là, en l'occurrence, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais vous avez tous les trois collaboré. On a Crew a fait une collab avec l'APZ et aussi avec Outer Range, donc vous êtes devenus brassés. On goûtera les bières un petit peu plus tard. Mais donc pour le coup, cette fois, c'est vous qui êtes venus ici. Est-ce qu'il y a, question bête, basique, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y en a un qui va chez l'autre ou pas? Comment est-ce qu'on décide ça? C'est l'installation, c'est le... Ça demande aussi le planning, genre si on a le moyen de vendre la collaboration qu'on a créée ensemble, ça dépend. Ça peut décider aussi le brasseur hôte et puis ça alterne, genre il vient une fois et puis la prochaine fois qu'on passe, c'est souvent aussi lié avec si vous êtes déjà dans le coin pour un tap takeover, pour un autre événement. Ah mais tiens, on serait là 7 jours-là. Est-ce que ça dit à faire quelque chose? Ça peut arriver, genre,
la plupart du temps, ça arrive assez organiquement. Ouais, ok. Ouais. Ok. Effectivement, il y a le retour, ça compose aussi pas mal la collab, quoi. Ouais, donc en fait... Donc il va falloir venir à Salanches. C'est ça. Ouais, voilà. Tu vas aller à Salanches. C'est cool. À Genève aussi, du coup. Ouais, il y a pas vraiment de règles. Bah, du coup, c'est sur la route. C'est sur la route, carrément. Voilà, les deux d'un coup. Parfait. Double brassage. Parce que quand j'étais à Berlin, il y avait genre First Fear Check et Finback. Les deux brasseries ensemble, ils ont fait, je sais pas, plus que 10 collaborations, soit en allemand, soit en Berlin, soit à New York. Donc c'est les brasseries les plus collaborées ensemble, j'ai jamais entendu. Donc ouais. Trop bien. Et concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Enfin, c'est quoi une journée de collab? Souvent, c'est assez tranquille. Ouais. Souvent, c'est assez tranquille. On vient, on prend des photos pour Instagram, on boit des coups, ouais. on discute, on échange énormément. Et pendant ce temps, souvent, les machines qui brassent sont automatisées. Donc, en fait, voilà, on appuie sur des boutons, on va dire. C'est souvent le cas. Après, c'est différent. Moi, j'avais fait une collab aussi avec Finback à New York. Et donc, ils voulaient profiter un petit peu de ma petite expérience pour tout ce qui est vieillissement barrique, etc. Et donc, ils ont complètement changé leur processus de brassage quand j'étais là. On a fait un brassin no boil. On a fait une fermentation open top. On a fait... Non, c'est pas vrai. On n'a pas fait no boil, pardon. On a fait une sorte de mash où on sortait une sorte de décoction mash. Et voilà, tout ça, c'est des techniques qu'ils n'avaient jamais fait chez eux. Et puis, ils ont profité que je sois là pour tenter une bière originale, voilà, apprendre des nouvelles techniques. Trop bien. Ouais. Ils t'ont fait travailler, quoi. Ouais. On en fait travailler. Voilà. Ah, cool, les collabs. Ouais, c'est assez rare. Ouais, moi, j'ai essayé de planifier au plus, faire tout le nettoyage possible le jour avant pour être le plus libre possible. Parce que souvent, les collabs, quand on teste de nouveaux process, tout ça, il est vite probable qu'il y ait des choses qui peuvent passer mal, mais on fait tous pour être le plus tranquille, pour partager, pour parler un peu de tous rien. Ouais. Puis ouais. Trop bien. Bah Ouais, Camille, tu allais dire quelque chose? ouais, j'ai eu la chance, moi, d'en faire une hier de collab. On a reçu une brasserie française. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu de ton micro? Désolé. Ouais. Je crains qu'on t'entende pas bien sinon. Et donc, on a la chance d'être plusieurs. Donc, on était deux à bosser normalement hier. Il y a quelqu'un qui s'occupait ma collègue brasseuse Chloé, qui s'occupait de recevoir les gens pour la collab. Donc, ça, c'est cool aussi, ça va. Ouais. Ça tourne un peu. Trop bien. Et c'est plus difficile de brasser une bière à 4 mains qu'à 2? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Non, c'est plus facile, hein. Il y a le même nombre de boutons, mais il y a 4 mains. Donc, Et peut-être sur les créations recettes. Bah, c'est ça, en fait. Je me demande comment on fait quoi, pour se mettre d'accord. Bon, en général, si c'est des brasseries amies, c'est qu'il y a des affinités déjà qui existent. Et un certain respect pour le style de l'autre brasseur, mais on sait jamais. Mais je crois l'idée de faire des IPA, les IPA, c'est presque comme une lager, ça devient assez, entre guillemets, standardisé. Donc, on sait très bien que les recettes de base, c'est un peu similaire brasserie à brasserie. Peut-être certains process changent entre deux, mais c'est vraiment la sélection de houblon qui fait vivre la collaboration pour les IPA. Donc, c'est un peu facile, entre guillemets, comme ça. Mais comme le collab qu'on a fait là, c'était vraiment... Moi, j'ai utilisé les ingrédients que je n'ai jamais testés. Et puis, Xavier, il avait l'expérience. Donc, ça m'a... Ouais, c'était un partage comme ça. Donc, comment tu as fait ça? OK. Puis, essayer d'appliquer son process sur l'équipement que j'ai et comment faire, puis pour arriver avec quelque chose qui donne bien. Ouais. Donc, un peu comme ça. Et d'ailleurs, question bête, mais en fait, c'est toujours 2 brasseries. Il n'y a jamais des collabs à plus? Moi, j'ai fait des collabs. Ouais, c'est pas tout le temps juste les brasseries aussi. Donc, j'ai fait des collabs à plusieurs brasseries. C'est clair, je crois que le plus que j'ai jamais fait, c'était avec 4 brasseries. Ah ouais? Ouais, ça c'était un peu le too many chefs, mais c'était une réponse à une problématique pendant le jour de brassage, mais ça se finit bien. Mais j'ai aussi fait des collabs avec des fournisseurs de whisky, des groupes de musique, des chefs qu'on a fait sortir une recette là récemment. Et puis, mais tout est ouvert. Genre,
genre, la collaboration et tout ça, c'est quelque chose qui fait vivre. Et puis, Donc pour toi, quand on dit collab, c'est pas forcément une brasserie plus une autre brasserie, ça peut être autre chose. oui, Ouais. ça peut être autre Ok. chose. Ouais. Trop Et bien. puis, un autre brasserie que j'aimais bien collaborer avec, c'était La Bietis. Ouais. Ils ont souvent vendu sur le site. Et puis, ils sont venus l'année dernière pour une masterclass. Et puis, ouais, leur moyen de faire, c'est beaucoup de choses. Ils passent dans la forêt Ouais, et puis récoltent beaucoup des de choses dans cueillettes. le sauvage. Ouais. Cool. Et puis, ils ont dit, la prochaine fois qu'on vient en Suisse, on va organiser un collab et puis lancer un brassin, puis part en forêt, récolter tout ce qui est là, et puis on fait une bière comme ça. Ça, c'est quelque chose que, ouais, très Donne rare envie. que je peux faire ça toute seule. Puis eux, ils ont une connaissance et tout ça. Donc, Mhm. des choses comme ça qui est très, très intéressant, quoi. Trop bien. Et comment on fait pour... parce que là, typiquement, si tu fais ce style de bière avec la Bietis, tu pars dans toute autre chose. Mais quand on fait une bière, genre comme une IPA que vous brassez tous, comment vous faites pour respecter un peu l'identité de chaque brasserie? Parce qu'il y a quand même une identité. Enfin, à chaque brasseur, sa patte. Est-ce que... Enfin, je sais pas. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est pas grave? Je sais pas, dans l'IPA qu'on a fait, je crois, on a fait un mélange de houblon que j'ai jamais forcément mis. Genre, ça, c'est 100% néo-zélandais. Et puis, ouais, toi, tu avais plus d'expérience avec ces houblons. Donc, ouais, c'était un peu les pattes de Outer Range dessus. Ok. on a fait comme ça. Après, même si c'est dans le même style de bière, c'est pas forcément la même levure. Oui. Même on a la même installation en commun, mais Oui. on n'a pas la même manière de l'utiliser. C'est pas la même eau. Chris, il change sûrement le process. Enfin, il fait son process, quoi. Et c'est ça, la petite patte qui va changer. Mhm. Au-delà du même style de bière. Ouais. Même si on peut mettre la même dose de houblon. Aussi, le travail dans le cave, ça change aussi. Et puis, Clairement. ouais. Mhm. Ça change quelque chose avec les fermentations spontanées. On en a pas encore parlé, Xavier, mais toi, tu es un peu spécialiste aussi Wow, si, quand même, de fermentation spontanée. Est-ce que tu fais des collabs sur ce genre de bière déjà? On fait des collabs sur ce genre de bière. Maintenant, le problème, c'est que ce genre de bière spontanée ou de fermentation mixte, c'est des bières qui prennent énormément de temps à fermenter. 2-3 ans. Du coup, les collabs, on en a fait par Mike Dunham, où ils sont venus brasser à Genève, à l'Apaisé, et ils sont revenus 2-3 ans plus tard pour assembler les barriques et sortir vraiment la vraie collab qu'on avait brassée auparavant. Ouais. C'est rare. Généralement, ce qu'on fait plutôt quand on fait des collabs de fermentation mixte, on a fait ça récemment avec plusieurs brasseries françaises. Ils viennent parce que justement, comme il disait Chris, ils sont invités pour un festival dans le coin ou comme ça. Et on se fait une collab très simple, c'est-à-dire qu'on va juste, nous, on présélectionne une dizaine de barriques qu'on trouve chouettes. Et avec le brasseur de l'autre brasserie, on va goûter ces barriques, on va faire un assemblage, on va sélectionner. Et puis, dès le moment où on s'est mis d'accord sur l'assemblage, eh ben, on peut sortir notre collab sur une bière qui en fait, n'a pas été brassée entre nous, mais qui avait déjà été brassée par nous-mêmes 2 ans plus tôt. Ouais. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne assez bien, on a fait pas mal. Ok, trop bien. Et bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais surtout les collabs, j'ai l'impression que pour vous, c'est en tout cas un moyen d'échanger des process de travail, d'apprendre en plus sur votre métier, mais est-ce que c'est aussi un moyen de nourrir un peu la créativité en fait? Clairement. Ouais. Clairement. Par exemple, pour la collab qu'on a fait avec Chris, Imperial Stout, il avait des idées d'ingrédients, j'avais des idées d'ingrédients. Au final, en fait, toutes nos idées se sont mises ensemble et puis ça a donné quelque chose de plus créatif parce que du coup, on a combiné un peu nos idées ensemble. Ouais. Et on va la goûter tout à l'heure. Ouais. Camille, t'en penses quoi? Je me rappelle plus de la question. C'est de savoir la si réponse c'était bien, donc j'ai perdu le fil du truc. si c'était un moyen. Je demandais un peu si c'était au-delà de l'aspect technique, en fait, ok, on collabore avec d'autres brasseurs, donc on apprend plus sur notre métier. Le côté créatif, en fait, d'échanger des recettes, d'aller travailler sur des ingrédients auxquels on n'aurait pas pensé. Est-ce que... Carrément, là, on a utilisé des variétés de houblon qui sont connues, mais Chris, il m'a fait découvrir un nouveau fournisseur de houblon. Et comment dire, c'est la même variété, mais vu que ça vient d'ailleurs, d'un autre terroir, ça va pas rendre le même goût. Donc ça, c'est super intéressant à chaque fois de découvrir ça, quoi. Ouais. Et toi, avec le Koji, par exemple, j'imagine que cette collab-là avec Jorik Dorignac, c'était... Ouais, ça c'était cool. Genre, ça c'était vraiment mélanger le mode cuisine avec le côté brasserie. Genre, on a fait
On a fait une collab de Koji. Genre, à la base, c'est une bière de soif, en gros. Mais avec un bel pourcentage de riz. Et le riz s'était transformé en Koji. On a fait une façon amazake. Donc, on a fait venir le Koji infusé avec le riz cuit dans le cuve d'empâtage. Tu peux juste réexpliquer ce qu'est le koji du coup. Le koji, ouais, pardon. Rapidement. Le koji, c'est un champignon Moisissure. qui est souvent utilisé dans le saké. Comme dans le monde brassicole, nous on fait l'empâtage pour transformer le sucre complexe. Et puis dans le saké, ils utilisent le koji. Ça travaille sur le riz. Ça casse un peu le sucre complexe et puis ça, c'est mis à disposition pour la fermentation saké après coup. Donc, nous, on a pris un peu cette façon de faire et puis impliqué dans notre process. Donc, pour nous, concrètement, ça, c'était trouver le koji, trouver le riz et puis on a fait une cuisson de riz dans le cuve d'empâtage, refroidi à 60 degrés, infuser le koji et laisser ça pendant 12 heures, transformer. Puis ça, c'est une façon amazake. Mais là, c'était aussi... j'ai contacté quelques brasseurs japonais, tout ça, pour comprendre comment ils ont fait. Et puis ouais. Donc ça, c'est mis ensemble. Après la transformation koji, on a infusé le malt, laissé ça reposer à la même température pour un petit moment pour laisser sécher un petit peu. Et puis après ça, continuer comme une bière normale. Sauf que, ouais, presque 30% de composition de riz, mais c'était plutôt bien filtré, tout ça. Puis on est content avec le résultat. Je crois qu'on va percer le premier fût aujourd'hui. Ok, Oh, wow. trop cool. On a hâte de goûter ça. Ah bah super. Vous l'avez pas encore goûté? Non. Si, Non. c'est bon. Ouais. Trop bien, trop bien. Nous, on a fait une collab cet été avec Dieu oui. du ciel, koji de riz aussi. Ouais. Ok. Très intéressante. Ça me faisait penser à ça parce que, de nouveau, une recette complètement débile. C'est une bière qu'on peut même pas vraiment appeler bière parce qu'il n'y a pas de malt. Ouais. Donc, il y a du blé cru, il y a de l'orge non maltée, il y a du riz. Et il y a du riz kojifié, donc du koji de riz. Ouais. Et il n'y a pas d'ébullition. Donc on obtient un mash très 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 trouble, très difficile à filtrer. Ouais. Et on a fait fermenter ça avec une levure lager. Donc voilà, j'ai hâte de goûter ça aussi. Ouais. C'est assez original. Trop bien. Ça, c'est un peu le problème quand on fait les collabs bien loin, Ouais. difficile à goûter après coup. C'est clair, Ouais. Ouais. c'est clair. Et c'est un passage obligé, les collabs dans le monde de la bière? Pardon? Est-ce que c'est un passage obligé de faire des collabs quand on est ça serait une dommage de s'en brasserie priver. artisanale? Ouais. Ça Je serait connais dommage pas de s'en priver. Enfin, je crois que je connais pas de brasserie qui en font pas. Enfin, artisanale, j'entends. C'est... Ouais. C'est un passage obligé? Je sais pas si c'est obligé. Donc, dès qu'on dépasse une certaine taille, c'est un peu plus compliqué parce que, ouais, si la brasserie ne matche pas la taille, ça peut être un peu plus compliqué de justifier une cuve entière. Ouais, c'est un paramètre important, ça. Et puis, d'organiser le design et comment on va vendre, ça, c'est plus compliqué le plus grand que la brasserie devient. Donc, c'est dans les petites brasseries qui sont plus en train de trouver leur pied dans le marché, c'est peut-être un peu plus flexible, un peu plus facile à faire. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est un truc obligatoire. Non, Ouais, mais comme dit obligatoire, Camille, tu mets du négatif dans le truc. Non, Oui, c'est oui. c'est que du positif. Que des C'est- positifs, ouais. C'est Mais les meilleurs collabs, c'est les choses qui viennent organiquement et puis, Ouais. tu sens que c'est quelque chose organique et puis ça se finit aussi dans la bière au final. Tu sens vraiment les deux côtés qui sont mêlés ensemble. Et puis, Ouais. puis, ouais. Ouais, si c'est forcé, ça a quand même C'est pas le même impact, Ouais. j'imagine. Ouais. Et ouais, on en parlait un petit peu en introduction. Et c'est une pratique la collaboration, c'est une pratique qu'on retrouve principalement dans le milieu de la bière. Par exemple, dans le milieu du vin, ça existe presque pas. Ça arrive qu'il y ait des vignerons qui fassent des assemblages Ouais. avec leurs parcelles respectives, par exemple, mais c'est très très rare. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est propre un peu au monde de la bière? Et vous, peut-être que vous trouvez que c'est pas propre au monde de la bière, vous avez le droit aussi de pas être d'accord. Mais... Pour moi, c'est devenu presque comme une formation en continu. Le Ouais. fait qu'on a toujours cette porte ouverte de parler avec des autres brasseurs, qu'il n'y a rien caché. Je crois que c'est ça toute seule. Grâce à ça, la qualité de la bière a tellement monté ces derniers 10 ans.
Genre, quand j'ai lancé en brasserie, l'idée de collaboration, c'était pas encore arrivé en Irlande, genre, pas à ce niveau-là. Mais quand j'ai lancé comme brasseur, j'ai compris la basique. Mais maintenant, tout le monde utilise les testeurs d'oxygène, les testeurs CO2, parce que les brasseries, ils parlent entre deux. Moi, je suis plutôt à ce niveau-là. Et puis, c'est un peu... Il y a une petite concurrence, mais pour faire mieux toujours. Mais aussi, c'est grâce à ce partage de process et tout ça que ça a avancé, quoi. Mais du coup, ça pourrait être la même chose dans le milieu du vin. Je pense peut-être une des différences, c'est que la bière, on peut en faire tous les jours par rapport au vin. Et la bière, c'est une boisson qui est beaucoup plus libre. On peut mettre ce qu'on veut dans la bière. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité peut-être. C'est plus facile dans un sens. Et donc, on peut expérimenter plus de fois, plus itérer et du coup, plus facilement faire des collaborations avec d'autres brasseries. Une bière, c'est vraiment une recette, une process qui font une bière. Le vin, c'est plutôt terroir. Et façon de faire dans les caves, c'est une autre manière. Mais c'est vrai, le vigneron, c'est peut-être un peu plus fermé que nous. Je ne peux pas parler pour les autres. Mais Et au-delà de ça, moi j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression je pense, c'est que tous les brasseurs, on veut tout le temps apprendre. Je sais pas, on a la chance d'être passionné par ce qu'on fait. Et on veut tout le temps apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est un gros moyen d'apprendre des choses assez facilement. Alors que ces choses-là, si tu rencontres pas quelqu'un qui est en train de les faire, elles sont pas si accessibles que ça. C'est pas si facile de trouver le savoir facilement. Que ce soit avec les machines qu'on peut employer, comment bien les employer, les process. Si t'as pas quelqu'un qui l'a déjà testé, qui l'a déjà fait, bah, des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'on a tous envie de clairement savoir plus, quoi. Moi, ce qui fait Xavier, je connais pas, j'ai trop envie de savoir. Donc, on va faire 10 collabs avec la PZ. On pourra pas faire de collab retour, par contre, on va pas faire de spontané chez nous. Mais c'est trop bien, quoi. Tu te dis, et plus t'en découvres, plus tu vois qu'il y en a à découvrir. Donc, c'est trop cool. Trop cool, ouais. Puis, vraiment, c'est sans fin. Et dans une des collabs que j'ai fait aux États-Unis, c'était avec une brasserie. Ils en avaient le même système gestion de logistique et tout ça. Pour la moitié de journée collab, j'ai passé avec le comptable et puis il montait tous ces trucs sur le système de ERP. Wow. Le truc, genre... T'as eu une formation complète, mais là, du coup. j'ai rentré dans la brasserie avec plein d'idées pour optimiser plein de choses, mais ça c'était grâce à cette collab aussi. Genre, il y a vraiment le moyen d'apprendre plein de choses dans une collab. Clairement. Et c'est quoi votre partie préférée dans la collab? C'est le brainstorm avant, quand on cherche une recette. D'ailleurs, là, vous m'expliquiez comment vous faites pour trouver vos recettes, mais peut-être qu'on peut en parler tout de suite. Il n'y a rien de standard, genre certaines choses qui arrivent toutes seules, certaines choses qui demandent plus d'intervention, certaines choses qui liées avec une fête de la bière, on discute et puis c'est fait de manière facile. Des fois, il y a des décisions faites sur la recette le même jour, sur le brassage. En réponse à des choses qui passaient mal, il y a plein de choses qui peuvent impacter. On discute avec Chris, par exemple, pour le coup, on a pas mal discuté par WhatsApp en amont. Un mois avant, on s'envoyait. Donc on commence par définir un style. Et à partir du moment où on est d'accord sur le style, et ben après on propose des recettes, on ajuste les quantités, les ingrédients. C'est assez simple. Et votre moment préféré du coup dans tout ce process? Dans tout ce process Tout ce process, je veux dire, entre le début où on commence à réfléchir, on brainstorm. Je sais qu'il y a des gens qui adorent brainstormer, la mise en application, on s'en fiche. Le moment préféré, c'est déjà pas quand c'est toi qui reçois, parce que tu sais que tu vas pas bosser de la journée, du coup, quand tu vas chez les gens, et tu peux apprendre, et pour le coup, boire des bières en même temps. Là, c'est cool. Tu vois, c'est pendant la journée, voilà, quand t'as ton collègue qui est en train de bosser, et que tu le regardes faire en buvant des bières. Ça, c'est bien quand tu as une brasserie automatisée. J'ai fait des collabs avec les brasseries bien manuelles et puis à sauter dans le cuve d'empotage et vider le truc. Ça, c'est de vrai travail. Tu t'es fait avoir pas mal de fois, toi, quand même. Il est trop gentil, Chris. Voilà. Bon, trop bien. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une collab se passe mal? Pas pour moi. Non plus. Ok.
Je sais pas si j'ai jamais jeté un collab, mais j'avais des jours de brassage bien compliqués. Ouais. Disons, à White Frontier, à l'époque, on avait un événement à la taproom et puis on a invité 4 ou 5 brasseurs. Et puis, on avait la bonne idée de faire, dans la même journée, tout le collab et l'événement Tap Takeover. Donc, je crois que l'idée de base, c'était de faire 3 bières dans la même journée. Ça se finit avec 2 bières, mais entre le lancement du premier brassage et puis vraiment quitter la brasserie à la fin, tout fait, on a pris, je sais pas, bien proche de 22 heures de travail. Donc, on a bien dormi le lendemain, mais c'était compliqué. Après 22 heures de travail, Oui. vient de quoi? Mais là, 7 jours-là, on a fait une triple IPA brettée. Et puis chaud. Ouais. Et puis un brown ale tout simple, sauf que c'était pas du tout simple, c'était bloqué, tout ça. Mais on a avancé tellement que, ouais, ils ont dit continue. Puis ça se finit, on a appelé la bière, on a nommé cette bière Slow Runnings. Et puis il y avait des animaux comme le bobsled jamaïcain. Rassure-moi, ça s'est bien passé la collab que tu as fait ici avec lui. Ça s'est bien passé. Oui. Moi aussi, On va goûter. On a beaucoup appris là-bas. Donc, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et la bière était bonne, pas au les final. mêmes Oui. Ouais. Ça vous arrive, vous, d'enchaîner des collabs comme ça sur une journée? Non, même pas. On n'a jamais fait 2 brassins en une journée. Ouais, Ok, voilà. On a une machine assez Ah oui, de toute manuelle façon, et ouais, voilà, c'est ça ça. prend déjà pas mal de temps pour faire un brassin. Nous, c'est 1000 litres par Ouais. brassin. C'est ça. Ouais, faut avoir les capacités, en fait. Ouais. Donc, moi, je Pas dois d'enchaînement, garder collab. ça en tête parce qu'avec la fête de bière ici en février, on est en train de discuter pour la collaboration avec le brasseur qui vient. Et je dois penser de cette haute époque parce que je suis en train mais je peux brasser le même jour de la fête de la bière. Je dois dire, ouais. Je dois me Tu calmer dois un te peu. contenir Ouais. un peu. Ok. Voilà. Bon, écoute, ça va, c'est pas... Ouais. C'est un moindre mal. Voilà. Et votre... Bon, à part Crew, évidemment, la collab que vous avez préférée ou la collab la plus folle que vous ayez faite jusqu'à maintenant? À part Crew, il y en a une qui me vient en tête. Là, j'avais fait une collab il y a quelques années avec Eikentid. Eikentid, c'est à Oslo. Ça veut dire oak, chêne et thym. Et j'aime beaucoup le nom de cette brasserie parce que c'est les 2 ingrédients faire des bonnes bières, Ouais. chêne et thym. Et donc, on a fait une collab avec eux. Et puis, donc, moi, j'ai récolté des feuilles de figuier du jardin. J'ai fait sécher, mis sous vide, transporté dans la valise, rapporté chez eux. Et puis, donc, on a fait infuser une de leurs bières avec ça et ouais, ça donnait un très bon résultat. C'était assez chouette. Puis visiter Oslo, c'était sympa. On a profité pour aller après un petit festival de bière de Kveik, donc à Hornindal, qui est un des villages traditionnels, une des souches de Kveik. Et Ok. donc voilà, c'est un petit festival brasseurs amateurs qui brassent tous avec ces souches de levure. Belle expérience. Trop bien. Ouais, T'as crié à la cuve dès que t'as mis la levure. On a Ouais, crié, voilà. exactement, ouais, tout à fait. Non, vraiment, ça vaut la peine. Ils organisent des petits brassins participatifs, ça vaut la peine. Ça s'appelle le Cornhöl Festival. Cornhöl Festival. C'est quoi le... T'as dit, t'as crié? Genre le style Kveik. Kveik. Ouais. Ouais, c'est le style Scandinave. scandinave, Ouais. norvégien et tout ça. Et puis, il y a plein de traditions derrière. Et puis, beaucoup de... Ouais, c'est très particulier comme style, mais une des traditions, c'est dès que tu mets la levure ou le petit truc, le cercle en bois, ouais, il faut crier sur le cuve pour... ouais, c'est une idée d'échapper le mauvais esprit un peu et puis faire... ouais, laisser que avec le bon... mais ça, c'était une tradition avant qu'on a compris que c'était la levure qui a transformé les bières, donc... ouais. Ok, intéressant. C'est rigolo. Ouais. Et toi, Camille, t'as la meilleure collab que t'as faite? La meilleure collab que j'ai faite, elle a très mal commencé. Mais c'était quand même la meilleure parce que je l'ai faite avec ma première brasserie, ma brasserie de l'île de la Réunion qui s'appelle la Brasserie d'Allon. Où j'ai l'un de mes anciens patrons qui est venu. Et cette collab, elle était prévue le 26 décembre. Et comme j'ai un système de brassage automatisé, je peux programmer le brassin à l'avance. J'ai eu la bonne idée de le programmer le 25 décembre, donc le jour de Noël. Le problème, c'est que je le faisais de mon téléphone et que
J'ai changé la date et l'heure pour que ça soit le 26 décembre à la bonne heure, mais je l'ai oublié de valider cette information. Ce qui fait que le brassin est parti 10 minutes après, le 25 décembre, le jour de Noël. Je m'en suis rendu compte 2-3 heures après. Et donc l'après-midi de Noël, le 25 décembre 2023, je l'ai passé à la brasserie tout seul. Donc voilà, normalement. Ça, c'était la pire collab que t'as fait. Mais non, parce qu'au final, c'était trop cool. J'étais vraiment très content de retrouver l'un de mes anciens patrons qui est un ami de La Réunion. Il avait ramené de la vanille de La Réunion. Donc on a fait une super Imperial Stout à la vanille. Donc la collab était trop bien. Mais le début était un peu compliqué. L'automatisation, ça apporte d'autres problèmes. Toi, Chris, tes collabs préférés? Préféré, je sais pas. Le plus fier, c'est les collabs que j'ai fait dans ma première brasserie en Galway. On a fait des collabs avec un fournisseur de whisky, Teelings. Et puis, c'est une collab, genre, on fait une fois par année. Et puis, on sélectionne la barrique avec le fournisseur whisky. Ouais. Et puis, c'est devenu une bière culte en Irlande. Genre, c'est vraiment le style butaille avec le cire dessus. Mais c'est devenu un truc cool que les gens ils font de file d'attente et tout ça. C'est un peu une galère pour trouver le butaille et tout ça. Puis, ça fêtait sa 10e année cet an-là. Donc, ouais, ça c'est. Mais c'est toujours cool de voir que la recette continue et puis c'est toujours bien noté et tout ça. Et puis cool. L'avancement de trucs. Puis ça, c'était 200 Fathoms. Wow. Ouais. Trop bien. Trop bien. C'est intéressant. Donc, c'est une collab qui était à la base un one-off ou... Alors, ça a commencé comme une collab. C'était pas Teelings au début, c'était avec un autre whisky irlandais. Mais les barriques whisky irlandais sont incroyables pour l'Imperial Stout. Donc, ouais. Mais c'était vraiment une Imperial Stout bien amère. Donc, ça prend beaucoup de temps dans le barrique quand même. Mais c'est un truc presque religieux quand on sélectionne la barrique. Et on a fait beaucoup de barriques, donc on avait beaucoup de mal. Beaucoup de barriques qui sont passées à autre chose. Mais vraiment, pour sélectionner l'assemblage, c'est un kiff. Toi, tu fais ça plus souvent que moi, mais j'adore ça comme sélectionner et puis faire quelque chose encore plus incroyable. Et puis, ouais. Et puis, le whisky irlandais, ça apporte ce côté vanille, boisé, tout ça. Genre, comme ajouter de vanille, mais sans faisant ça. Ouais, j'aime bien ça. Et chaque année, vous refaites... ils refont Galway Bay, la collab. Ouais. Excellent. Ouais. Est-ce qu'on appelle toujours ça une collab quand on reprend la recette Je sais pas. Mais ça, c'est moins collaboratif dans le fait que, comme une brasserie, le fournisseur whisky, ils n'ont pas un impact sur la recette de la bière. Mais ils donnent une offre. On a ça comme barrique, on a ça. Et puis, on sélectionne ensemble. Et puis, c'est un peu comme ça. Okay. Donc, ouais. Nice. Excellent. Bon, on a beaucoup parlé de ce que vous faites en dehors, mais on pourrait peut-être un peu discuter de vos collabs respectives maintenant. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on goûte. Et puis, je vous propose nous raconter un peu ce que vous avez fait. On commence avec... la noob. La noob. Ouais. Avec... Donc, je sers toi avant. Que t'abrasses avec Camille. Oui. Ça vient d'où ce nom noob? Noob. Merci. Je sais pas. Je crois que c'est... C'est un secret? Je sais pas. Merci. Dans cette gamme de bières, et ils ont tous un peu nommé par rapport aux étoiles. Oui. Ouais. Oui. C'est une série qui est nommée... Oui. Et puis, c'est un peu ça. Et c'est le nom d'une étoile? C'est un nom d'étoile ou soit plusieurs étoiles, je ne sais pas exactement. Donc, c'est pas moi. Je sais plus. J'ai entendu parler de cette histoire, mais je me suis plus concentré sur la recette que le nom. Voilà. Je me rappelle plus exactement. Justement, comment est-ce que vous avez choisi cette recette? Et qu'est-ce qu'on boit en fait? Alors, là, on boit un IPA. Et puis, Outer Range, bien connu pour les IPA. Et puis, ça fait sens. Et puis, on a décidé de concentrer sur le houblon néo-zélandais. Pour le coup, c'est Nelson et Motueka. Riwaka, on n'a pas eu, c'était pas livré en temps. Nelson Motueka. Ouais. Donc Nelson Motueka. C'est un très beau combo. Et puis il y a aussi le CGX, c'est comme le Creo
des Crosby qui sont là-dedans. Donc, santé. 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 C'était mis en canette hier. Donc, Ouais, donc elle est toute fraîche. toute fraîche, ouais. Parfait. Et qui a... Enfin, comment ça s'est passé un peu votre collab tous les deux du coup? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, à part ce que vous avez brassé, C'était chouette. Ça a mis combien? Enfin, je sais pas, je suis curieuse en fait du process. Combien de temps ça vous a pris en fait entre le moment où vous avez dit ok on va faire une collab ensemble et pourquoi est-ce que vous aviez envie de collaborer ensemble jusqu'à la recette et puis Je on crois arrive dans le verre, quoi. on a commencé à discuter en juillet, août quelque chose, puis ça se finit, on a brassé en octobre, Mhm. et puis on a mis en canette hier, qui est juste mi-novembre. Donc mais ça peut arriver plus vite, ça peut prendre plus de temps, mais ça c'était assez... Là, c'était organisé, ouais. Ouais. Trop bien. Ouais. Parce que nous, on a la canette, vu qu'on fait l'imprime canette en avance, on doit prendre beaucoup d'avance. Ouais. Donc c'est peut-être forcé d'être bien organisé derrière aussi, parce qu'on doit décider les ingrédients, les taux d'alcool, tout ça avant qu'on lance la machine, quoi. Mais après, ouais, ça restait du contact par mail ou par WhatsApp sur qu'est-ce qu'on va faire de la recette, quel malt, quel houblon, en quelle proportion. Ouais. Trop Et bien. après, le jour J, au final, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Voilà. Tout est fait. Ouais. Cool. Discuter, partager, puis ouais. Yes. Trop bien. Et ben alors je propose qu'on passe à la deuxième. À la deuxième, Ouais, ouais. on n'a plus de place dans nos verres, mais Est-ce que je peux, si vous voulez, on peut vider, Voilà. on peut vider dans ce verre-là. Non, franchement, elle est bonne. Ouais. Moi, je veux la garder et je vais vider mon verre d'eau. Je vais mettre Je ça l'ai à en connais côté. hier, mais elle est cool déjà. Hein. Elle est cool, ouais. Elle est pas si jeune. Hein. Un petit peu de sucre résiduel. C'est quoi la densité finale sur... Ça, c'est 4,3 plateaux. Ouais. Ah oui, il y a pas mal. Ouais. Ouais. Bien Agréable. cool. Donc là, on change un peu le registre. Je bois plus d'eau après, ça Ouais. veut dire. Voilà. J'ai sacrifié mon verre. Ouais. Merci beaucoup. Donc là, on est sur... Donc là, on est sur la collab avec l'APZ. Oui. La bière s'appelle L'Oneos. je crois. l'Oneos. Qui est un satellite de... je ne sais plus Je sais quel... pas, c'est toujours pas- la même thématique. Ouais, c'est dans une thématique que... Ouais. Ça sent très bon. Tu veux parler un peu de la recette? Faudrait que je revise les fiches, mais grosso modo, on est quoi? Un peu moins de 10% d'alcool, hein, je crois. C'est à 10% 10, pile. Ouais. Parfait. On a voulu avoir pas mal d'amertume quand même avec le 60, houblon. ouais. 60 IBU. Ouais. Voilà, c'est une amertume qui petit à petit va baisser dans le temps. C'est une bière avec pas mal d'adjuncts. On a 3 adjuncts différents. Pardon, mais c'est... Les adjuncts, adjuncts. pardon, ouais, désolé. Adjuvants. Non, pas de souci. Comment on appelle ça en français? Adjuvant? Adjuvants. Ouais. Ouais, les Les- ingrédients supplémentaires, Ouais, on va les dire, épices, les épices, Ok, ok. exactement. Donc, il y a de la vanille, Mhm. il y a des graines de Fève tonka. fève tonka et du fenugrec. Oui. Voilà, donc la fève tonka va apporter quelque chose de très dessert. C'est un Mhm. ingrédient magique. Il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Il faut Mhm. vraiment l'utiliser très très peu Ok. parce que c'est vraiment ultra puissant. Par exemple, quand j'ai fait une bière tonka cacao, j'avais utilisé 35 kilos de fèves de cacao infusées pendant 12 heures contre 90 grammes de fèves de tonka infusées 4 heures. d'accord. Ouais. Donc, vraiment faire attention. La vanille, voilà, on connaît, c'est magique. Il y a aussi, Ouais. faut quand même en mettre plus que la fève tonka. Ouais. Et Mhm. le fenugrec, c'est assez particulier. Ça donne des précurseurs d'arômes de sirop d'érable. Ouais, Mhm. ok. Alors, de nouveau, faut pas en mettre trop parce qu'après, on part vite sur le côté fenouil, Mhm. qui est moins agréable. Mais si on dose juste bien, ça peut faire penser au sirop d'érable. Ouais, parce que là, c'est assez bien intégré. Enfin, en tout cas, il n'y a pas ce côté fenouil, quoi. Ouais, moi Franchement. j'ai aussi le fenugrec, j'ai jamais testé avant. Donc, j'ai filé un message au Patrick dans la cuisine ici. Ça va si j'arrive demain matin avec 2 kilos de fenugrec et tu peux faire un toasté pour moi? Et j'ai quoi? Et puis, j'arrive le lendemain et puis ils disent pam, 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 faites. Et puis, on a infusé dans une journée le fenugrec et le tonka. Et puis, après que le vanille.
comment tu trouves le rendement parce que Super cool. super cool. Non, c'est vraiment bien. Ouais. Très très bon. C'est Ouais. excellent. Ouais, ouais. Ouais. Jolie bière. L'amertume, elle a bien diminué par rapport à dans la cuve, ouais, c'est super. Mm. Ouais. J'ai eu la chance de la goûter quand je suis venu faire la collab. Ah oui, oui. Ah ouais. C'est quoi, t'as Commentaire. goûté avant le vanille, j'imagine? Je sais plus. Ouais, Tu venais de sortir le fenugrec. ouais. Ah oui, c'est de la jour même, ouais. Ah oui, donc il n'y avait pas encore la vanille. Ouais, pas encore le vanille. Là, c'est à la Ouais. bonne température, c'est super bon. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle va se tasser encore et dans un mois, elle sera Ouais. au top. Ouais. Génial. C'est déjà pas loin du top. Trop bien. Mais merci beaucoup. Est-ce que au-delà de cette magnifique collab avec Crew que vous avez pu réaliser, il y a des collabs que vous rêvez de faire? Hmm. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une collab avec la brasserie du Mont-Salève. Ah Ouais. oui? Donc, ouais, je titille pas loin, en Michael. Bah ouais, on est à 20 minutes, tu vois. Ah donc, ouais. Ouais. Puis je le connais depuis que j'ai monté la brasserie, depuis 9 ans. C'est un gars adorable, super cool, un petit peu mon mentor, on va dire. Yes. Et voilà, ça c'est une collab que j'aimerais bien faire un jour. Bon. Michael, si Ouais. tu nous Si tu nous écoutes. écoutes. Trop bien. Ah ouais, c'est marrant, comment ça se fait que vous avez jamais collaboré? Bon, ouais, question de timing, Ouais. planning, logistique. Planète. Voilà. C'est souvent quand on est très proche, c'est Ouais. c'est toujours plus compliqué. Oui, on se dit toujours qu'on a le temps Ouais. et puis en fait, Ouais. du coup, ça se fait pas. Ouais. Ouais, je comprends. Et Bah, toi? Moi, la collab de mes rêves, c'est retourner voir mes premiers patrons à La Réunion et faire, ouais. une bière, Ah ouais. et faire une bière chez eux, clairement. ouais. Sur le jour de Noël? Clairement. Ah, non, du coup, non. Non, pas le jour de Noël, non. Mais ouais, clairement, l'envie un jour, c'est de pouvoir retourner là-bas et de faire une bière avec eux, ouais. Ouais, c'est là que j'ai commencé. Le cadre est quand même assez cool. Mhm. Donc, ouais. Vieilli en barrique de rhum. On a fait, bien sûr, ouais. Ouais. On a eu la chance, pour le coup, il n'y a pas trop de barriques de vin à La Réunion, mais des barriques d'alcool de rhum, il y en a. Donc, ouais, à l'époque, on faisait, et ils font encore des barley wine vieillis dans des fûts de rhum, ouais, c'est assez cool. Excellent. Super. c'est Ouais, bon, puis ça. joli voyage au passage. Donc, ouais. Il y a pire. Je sais Et pas. toi? C'est soit aller dans la Franconie et faire une bonne lager style allemand, Mhm. ou soit faire avec la brasserie Phantom, Danny Prignon, juste quelque chose comme à côté de la plaque. Ouais. Une ou l'autre, ou même Orval. Genre, imaginez brasser chez Orval pour la première bière houblonnée au foie avec le Brett et tout ça. Ça va être cool de partager les idées là, mais Carrément. ça se fait jamais. Trop bien. Ouais. Trop cool. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je Merci. crois qu'on arrive Merci. à la fin du temps qui nous est imparti. On va libérer le Stam parce qu'il y a le service de midi qui va bientôt commencer. Donc voilà, mais merci à vous trois d'avoir été avec nous. Et puis merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Et pour ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify et d'activer les notifications podcast et live dans l'app Coca. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, santé et bonne app. Santé, Ciao. merci. Santé. Ciao, ciao.